monde et on se retrouve pour le tout premier épisode de cette chaîne YouTube consacrée au gaming. Alors, je me présente, je m'appelle Brian, voilà. J'ai déjà une chaîne YouTube déjà basée sur Pokémon, mais là je voulais vraiment me baser sur du multigaming, faire quelque chose qui me plaît encore plus et sur des jeux qui, pour moi, trouvent euh, qui sont vraiment, pour moi, qui sont vraiment des coups de cœur. Et là, je vous présente en ce moment pour le jeu Skyrim. Voilà. Voilà. Je pense que je suis pas le seul à être fan de cette série de Bethesda. Va y avoir aussi du Fallout 4, qui est vraiment aussi pour moi un coup de cœur. Et du coup, on va commencer tout de suite par cet épisode. Donc, voilà. Ouais, franchement, ça me fait super plaisir. Je suis pas à l'aise, comment dire, sur d'autres jeux que Pokémon, mais j'espère que l'expérience que j'ai sur ce jeu va pouvoir, de un, vous intéresser, de deux, vous montrer un peu les bases stratégiques de ce jeu. Je ne sais faire qu'un style de personnage qui est pour moi le plus rentable dans Skyrim. Il va s'agir tout simplement de l'illusionniste. Alors l'illusionniste, qu'est-ce que c'est? C'est, comment dire, une stratégie très sournoise, un mélange de magicien et d'assassin. Voilà, l'assassin est extrêmement pété, comment dire, dans Skyrim. Voilà, c'est vraiment la base, euh, vraiment pété, totalement pété. On va se retrouver déjà pour une grosse série parce que ça va être un gros let's play sur Skyrim. Je ne montre pas ma gueule tout simplement parce que, j'ai vraiment envie de vous faire profiter un maximum de l'univers. Donc voilà. Euh, j'ai hésité longuement, comment dire, à pouvoir, comment dire, à pouvoir commenter cette vidéo. Voilà. Je vous laisse tout de suite sur le début de cette jolie cinématique. Vous avez fini par vous réveiller. Vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Tout comme nous. Et ce voleur là. Maudit sauvage. Bord de ciel allait parfaitement bien avant votre arrivée. L'Empire était calme et nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval. Je serais déjà arrivé à l'enclume. Vous là-bas, vous et moi, nous ne devrions pas être ici. Ce sont ces sombrages que l'Empire veut. Nous sommes tous des frères et sœurs liés. Silence derrière! Et lui, pourquoi il est là? Un peu de respect. Vous parlez à Ulfric Sombrage, le vrai au roi. Ulfric, le Jarl de Vendôme. C'est vous qui menez la rébellion. Mais puisque vous vous êtes fait prendre... Par les dieux, nous en est-il? Aucune importance. Sovngarde est au bout du chemin. C'est impossible. De quel village venez-vous? En quoi ça vous intéresse? Les dernières pensées d'un Nordique devraient aller vers son foyer. Rorikbourg. Je suis de Rorikbourg. Regardez-moi Chef, le bourreau attend. cette image graphique avec certains modes que j'ai pu installer qui est assez phénoménal quand même. Bon, il y a un petit défaut qu'il faut que j'arrive à arranger, mais sinon, c'est pas mal. Franchement, ça a de la gueule. Divin, s'il vous plaît. L'autre, il est en train de prier parce qu'il sait qu'il va crever. Regardez, général Tullius, gouverneur militaire. On dirait que les Talmors sont avec lui. Satané elfe. Je parie qu'ils ont quelque chose à voir dans tout ça. Bah ouais. Bon, vous allez vous demander quel camp je vais choisir, soit les sombrages, soit les impériaux. Je vous laisserai de toute façon deviner à cette réponse au niveau de la fin Je me demande si Vilod met de Helgen. Genièvre dans son hydromel. C'est amusant. Quand j'étais petit, les remparts et les tours des impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. Ouais, là, ils vont te trancher la tête. Alors, vous voyez un petit peu le défaut, vous voyez au niveau de la tour. Euh, c'est euh, c'est un petit défaut de la texture, vous allez voir de toute façon. Voilà. C'est pas très grave, mais graphiquement, on arrive quand même à avoir des textures qui sont vraiment bien badass quand même pour ce jeu. Allons-y, ne faisons pas attendre les dieux. Non, attendez. Nous ne sommes pas des rebelles. Affrontez la mort avec courage, voleur. Vous devez leur dire. On n'était pas avec vous. C'est une erreur. Avancez en direction du Billot quand vous entendez votre nom. Un seul à la fois. L'Empire adore ces satanistes. Ulfric Sombrage,
Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Ralof de Rivebois. Lokir de Rorikbourg. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte là! Vous n'arriverez pas à me tuer. Des archers! Là, il va se faire douiller. Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir? Vous là, avancez. Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Ta maman. Bon, alors, on va commencer déjà par la première stratégie, comment dire, de mon perso. Il s'agit tout simplement du breton. Le breton, pardon. Le breton, tout simplement, a 50% sur la résistance de la magie. Non, c'est 25. Ouais, ça. Et du coup, ça peut être un très très bon bulk, comment dire, contre les magiciens ou contre les dragons qui sont très présents dans le jeu, voilà. Bon, moi je vais faire le personnage que j'ai l'habitude de faire en général. Et ouais, petit cheveux là. Avec la petite couette derrière là. Alors, du coup, on va mettre. Non, je vais pas mettre. Non, je vais mettre la pilosité. J'aime bien avoir un petit peu de barbe dans ce jeu. J'ai dit un petit peu, j'ai pas dit genre. Papinova. Ouais, voilà, ça c'est bien. Ça fait viril ça. Alors, du coup, on va mettre le pseudo Shane, voilà. Avec, du coup, le type de perso, illusionniste, en anglais, voilà. Je vais rajouter des petites barres histoire que ça fasse très classe, tu vois, comme ça. Et voilà, donc du coup, il s'agit d'un assassin illusionniste. Pour moi, qui pense, franchement, c'est le plus pété. Vous êtes de Daggerfall? Vous fuyez une intrigue de cour? J'ai volé des bonbons à la boulangerie. Il ne figure pas sur la liste. Peu m'importe qu'il ne soit pas sur la liste. Il rejoint le bâtiment comme les autres. À vos ordres, capitaine. Oh là. Désolé. Pardon. Nous nous assurerons que votre cadavre soit renvoyé à Outroche. Suivez le capitaine. Ça, je le saurai jamais si mon cadavre il sera transféré au Troche. Heureusement que c'est pas un court métrage et que je crève pas ici parce que franchement ça aurait été le let's play le plus court du monde. Mais un héros n'utilise pas un pouvoir comme celui de la voix pour assassiner son roi et usurper son trône. Vous avez commencé cette guerre, plongé bord de ciel dans le chaos. Désormais l'Empire va vous abattre et rétablir la paix. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah, il y a Spyro qui est pas loin. Oui, général. Accordez-leur leur dernier rite. Nous recommandons vos âmes à Etherius. Que les 8 divins vous bénissent, car vous êtes le ciel et la Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. comme vous voudrez. Allez, je n'ai pas toute la journée. La dernière caresse. Mes ancêtres me sourient, Impériaux. Pouvez-vous en dire autant? Aïe, aïe, aïe. Non. Ah, non, il a plus la tête sur les épaules maintenant. Chien d'impériaux! Justice! Miam, un petit peu de sang là. Au sombrage! Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Et maintenant, à vous. Ça recommence. Vous avez entendu? J'ai dit au suivant. Allez, au bio. Et dans le calme. C'est dégueulasse, il a la tête juste à droite de moi quoi. Ah, il y a Spyro. Enfin. Voyez-vous? Allez, viens voir papa. C'est parfait. Comment est-ce possible? Gentil. Allez, on se barre. On se barre. Commencement, titre Libération. Il faut atteindre du coup le donjon de Helgen.
Oh là. Je suis pas trop chaud pour un barbecue personnellement. Allez, on se taille d'ici là. Bon, je vais pouvoir parler un petit peu. Oula. On va passer par là. Voilà. On va attendre qu'on soit rentré dans le donjon parce que là c'est un petit peu le bordel ici. C'est moi ou je me suis pris une flèche dans la tête là? Oh le bordel qui fout l'enfoiré. Bon allez. Sombrage ou impériaux? Eh non. Sombre. Impériaux. J'ai toujours choisi le côté impériaux parce que je pense que c'était le côté noble de Skyrim. Surtout que... On dirait que nous sommes les seuls à en être. Bon voilà un petit peu les défauts mais bon, c'est pas très grave. Un héros de la fin des temps. On ferait mieux de partir d'ici. Venez là. Laissez-moi voir si je peux défaire ces liens. Nous y voilà. Regardez autour de vous. Bon, j'aurais tendance... Je vais essayer de trouver quelque chose pour ces brûlures. Blablabla. Vous allez voir que j'aurais tendance à passer de la première à la troisième personne parce que c'est ma façon de jouer. Hein. C'est très spécial comme façon. Alors, on va commencer le build stratégique. On va pas prendre d'armure légère parce qu'on a une pierre qui permet en fait d'alléger, de supprimer les points négatifs des armures lourdes. Donc du coup le poids et le bruit. Et ça donnera un maximum de défense au personnage tout en gardant une bonne légèreté pour la discrétion. Il y a une pierre qui va s'appeler l'Athénis qui pourra du coup me faire profiter de l'effet de 2 pierres en même temps, mais ça on verra tout au long de l'aventure et du reste des let's play sur Skyrim. Donc du coup c'est un artefact Dwemer. Je suis très fan des Dwemer dans ce jeu là Entendez ça? parce que ça représente bien la technologie quand même. Il sera possible de négocier. Attendez, il faut juste que... Voilà, je fais ça surtout pour augmenter ma furtivité. De toute façon, c'est un PNJ là qui va pas mourir, hein, donc voilà. On attend que l'œil que vous voyez juste à votre gauche, voilà, s'ouvre un petit peu et partant de là, je peux faire ça du coup, ce qui me permettrait en fait de gagner un peu plus de furtivité, tout en marchant. Hop, et voilà, comme ça, c'est réglé. Qu'est-ce que je disais par rapport au Dwemer? Oui, l'artefact Dwemer est vraiment très pratique. Hein. Du coup, de toute façon, vous allez voir que... Bon, là, pour l'instant, je vais plus mettre de l'équipement magicien parce que ça ne prend aucun cumul, comment dire, de légèreté et de lourdeté. Je sais pas si on peut dire lourdeté. Waouh. Donc du coup, je vais vraiment faire un build très Ce dragon n'abandonne jamais. très minutieux quand même. Furtivité, donc 16. Et voilà, on gagne en plus en furtivité là. Ouais, c'est bon, lève-toi. Voilà. L'épée à une main, les compétences à une main qui est extrêmement indispensable pour ce personnage. Putain, il y a du sang partout. J'ai l'impression qu'il a ses règles. Alors on prend toutes les potions parce qu'on va jouer beaucoup sur l'illusion, la furtivité et l'attaque à une main. Voilà. Putain, c'est une vraie boucherie. Donc il y a plusieurs modes qui ont été activés comme vous pouvez voir, dont la musique. J'aime pas les musiques de base de Skyrim, peut-être parce que j'y ai trop joué. Donc voilà. Et là on arrive à la salle de torture. Ah putain, ouais. 4 contre 1, franchement... putain, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans le 9-3, tu vois. Bon allez, c'est parti. Une petite dague. Vous ne savez pas ce qui se passe. Un drac Voilà. en train d'attaquer Elgen. Allons, pas n'importe quoi.
Imagine, il y a un dragon qui attaque, il se fait attaquer par 2 sombrages et le mec il veut tranquille, il veut pas se barrer, tu vois. Il préfère rester dans ses cadavres. Hein. Vous ne m'avez pas entendu? J'ai dit que le fort était attaqué. Ouais, laisse le vieux. Oubliez le vieil homme. Je vous accompagne. Voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est une réplique de bonhomme ça. Dans cette cage. On a perdu les clés il y a des siècles. Pauvre bougre a braillé pendant des semaines. Essayez de l'ouvrir avec des crochets. On a... de tout ce qu'on... Bien sûr, prenez tout ce que j'ai. Je vous prie. Alors du coup on va mettre l'équipement magicien. Voilà. Ça, ça se casse. On va... Alors je sais pas encore, je mettrai pas encore d'attaque... comment dire, genre destruction. Mais je vais quand même garder le bouquin. Parce que ça peut me donner... ça peut me donner beaucoup de... bah ça peut me donner du fric en fait. Donc... voilà. Comme dans Pokémon. Voilà. Dans Pokémon, on fouille les poubelles, et dans Skyrim, on fouille les cadavres. Alors, quoi qu'il arrive, on trouve des trucs très intéressants dans les cadavres. Bon, bah, c'est pas beaucoup là, mais c'est déjà pas mal. Donc, je garde la capuche tout simplement parce que 1, ça fait très sombre, mais de 2, ça me permet de gagner 30 points en magie en plus. Ah, hop. Allez, viens ici, cocotte. Maintenant, on va s'occuper des archers. Oh, elle est pas passée. Ah bah non, si, elle est passée. Oh, bah vas-y, dans la tête. Hein. Ah, il est mort. J'ai mon pote qui est mort. Ah, ça, c'est BG, ça. J'aime bien les cinématiques. Les cinématiques de mort. Je trouve qu'elles sont plutôt cool. Hein. Bon. Toi, t'avais quoi, toi, surtout? Ouais, franchement, non. On va passer, du coup, à l'arc. L'arc est principalement le but de ce personnage. Après, on passera peut-être plus à l'arbalète. Parce que l'arbalète est beaucoup plus puissante. Bon, j'ai la chance que bon, j'ai pu payer toutes les DLC du jeu, donc du coup, on aura toutes les... il y aura toutes les DLC, donc du coup, celle est surtout avec celle des vampires, qui pour moi, je trouve, est vraiment une base de ce personnage. L'arbalète est totalement abusif. Alors, hop, on prend la bourse. Alors, vous allez voir, alors moi à l'arc, je tire comme ça. Voilà. À l'épée, ce serait plutôt comme ça, mais bon, ça. Alors, voilà. Là, il n'y a pas de curseur normal, c'est à cause d'un mode qui s'appelle le Sculpt. Donc, moi, j'ai vraiment en général l'habitude de jouer à l'arc comme ça. Je vise très bien, tout simplement parce que j'ai l'habitude. De viser comme ça. Je n'ai pas de curseur. Alors, attendez, hop. Bon, voilà. Là, on a les deux qui vont arriver juste au-dessus. On voit bien le mec qui a bien tryhard, comme dire, le Skyrim de base. Alors, je suis pas parfait, comme dire, à ce genre de visée. Mais vu que mon expérience parle d'elle-même, c'est plutôt cool. Ah, et peut-être qu'il y a le basilic aussi à côté, on sait pas. Hein. Il y a un mode Harry Potter dans ce jeu-là. Dans Skyrim. Peut-être mode que je ferai sur des épisodes bien spéciaux. Donc franchement voilà, mais moi ça me fait super plaisir comme dire de faire ces vidéos là. Bien sûr c'est une chaîne annexe par rapport à ma chaîne de base qui est Pokémon. Je suis un joueur de stratégie Pokémon depuis quelques années, j'ai pu participer au championnat du monde et faire de très belles perfs, mais j'avais vraiment envie d'ouvrir cette chaîne gaming parce que tout simplement je ne joue pas que à Pokémon et j'ai besoin vraiment de pouvoir me diversifier dans certains jeux, et Skyrim en fait vraiment partie. Voilà. Allez, du coup, je sais pas s'il me débloque l'arc. Hein. Oh. Hydromel. La bourse. Voilà.
Alors ce petit mode aussi pour au niveau de l'arc, du carquois, que je trouve qui est très très bien aussi au niveau de la ceinture. Donc c'est plutôt sympa. Je crois que c'est la sortie. Ah bah oui, c'est la sortie. Donc je ne sais pas quelle confrérie j'irai. Peut-être que j'irai confrérie des voleurs, la confrérie noire. Peut-être que je ferai partie des magiciens en premier, je ne sais pas encore. Peut-être que parce que je ne sais pas encore quoi choisir en tout premier. Mais c'est comment dire sur ce let's play, c'est un let's play où Je crois qu'il est parti pour il y aura beaucoup de modes. Inutile de s'attarder ici Il y aura pour beaucoup de modes. vérifier. Comme vous pouvez voir graphiquement. La ville la Voilà plus quoi. proche est Rivebois. Mon oncle est le forgeron. Il vous aidera. Là, vous allez voir qu'il va y avoir une apparition. Je vais recevoir pas mal d'items. Tout simplement parce que j'ai des contenus que j'ai payés et du coup, que je dois en général recevoir au début. Normalement. Non. D'accord. Ouais, j'irai peut-être les activer. Ah bah si, voilà. Enfin, voilà. Flèche de foudre, flèche de glace, robe de novice de destruction et les flèches de feu qui ont été mis du coup dessus. Et du coup l'épisode de la bibliothèque perdue. Je pense qu'il y aura des épisodes par rapport aux quêtes. Voilà. Commencement du voleur d'âme. Le voleur d'âme qui représente encore beaucoup plus de bouquins de magie Vous voyez ces ruines en plus. C'est le tertre des chutes. Ah, les tertres des chutes tourmentées, Quand si. j'étais petit, Ça va être le premier épisode de toute façon. j'en faisais des cauchemars. Des drogueurs qui descendent de la montagne en pleine nuit pour escalader ma fenêtre. Ce genre de choses. Je dois admettre que je n'ai pas vraiment changé d'avis à ce sujet. Les pierres gardiennes, on va passer tout de suite à la furtivité. Donc du coup la pierre du voleur qui se trouve bien sûr à notre gauche. 20% d'augmentation sur la discrétion, c'est pas dégueulasse. Et de toute façon, Voici les pierres gardiennes. ah, regardez-moi cette beauté. Trois des 13 anciennes pierres dressées qui parsèment le paysage de bord de ciel. Vous volez. Il n'est jamais trop tard pour prendre votre destinée en main, vous savez. Et non. Alors on va commencer tout de suite sur le build. Ça va être très rapide. Je décide tout simplement de faire du 30 en magie, 50 en santé et 20 en vigueur. Pourquoi ? Je suis de base un illusionniste qui va porter une armure lourde. Donc du coup j'ai besoin de beaucoup de santé pour le build de ce personnage. La magie 30 tout simplement parce que j'ai besoin d'utiliser de l'illusion et d'autres sorts. Et donc du coup je pense que 30 c'est une bonne base et un bon minimum de choses sur cette répartition de magie. La vigueur, besoin de 20 tout simplement parce que la pierre la pierre qui va me supprimer les points négatifs de l'armure lourde va me permettre de gagner en endurance et je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire et que 20 c'est une bonne solution pour les coups à l'épée, pour les charges lourdes. Donc du coup je pense que 20 c'est la base de ce personnage que je vous propose. Donc du coup 30 en magie, 50 en santé et 20 en vigueur. Voilà, c'est ma base stratégique sur Skyrim. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez sur les commentaires de la vidéo quand elle sera postée. Et on va commencer tout de suite. Je sais pas. J'aurais tendance à faire 10 santé, 10 magie et 10 vigueur. Donc voilà. On commence sur la santé. Donc du coup, voyez bien les répartitions, les atouts du coup du jeu, du personnage. De toute façon, on voit bien que l'arc et les attaques à une main ont été augmentées, mais vous voyez bien que la furtivité est la base de mon personnage. Et on va tout de suite augmenter de 20% la furtivité. Voilà. Ah, ça fait du bien. Vous allez voir que je ne vais que monter les 20% en furtivité. Pourquoi ? Tout simplement parce que le sort d'invisibilité qui se trouve au niveau de l'illusion me permet d'avoir un bonus de furtivité. Et que du coup, vu que je ne ferai aucun bruit avec mon personnage, les 20% sont totalement rentables. Voilà. Ça sert à rien de booster en plus. Donc c'est personnellement le conseil que je vous donne aujourd'hui sur cette stratégie très sournoise et une stratégie très ultimate, on va dire, parce que je vais vraiment me baser sur vraiment sur un set rentable.
Alors, moi, je vais passer de l'autre côté, vers la gauche. Ça me permettra de surprendre mon adversaire qui se trouve en face sur la mine, comme vous pouvez voir sur la boussole de la map. Et on va tout de suite se cacher. Alors, regardez-moi les herbes. Pas mal, quand même. C'est un joli mode, comment dire, pour la plante. On récupère la thune. Vous voyez le One Den Club, qui est la petite masse en fait du géant, qui est bien sûr un mode de Skyrim. Alors encore un autre bug que je dois ranger, le coup des lampes. Enfin pas des lampes mais des torches. Mais ça je pense que j'ai rectifié je pense dans la semaine. Donc voilà. Donc du coup on se trouve dans une petite mine en début de jeu qui est extrêmement très enrichissant parce qu'on peut récupérer plein d'items et des pierres qui nous permettra du coup d'avoir une bonne base de fric. Voilà. On va rester dans le noir. Le mec qui a monté la garde, il est mort. Loupé. Dans la tête. J'avais déjà réussi un jour à mettre une flèche dans le cul d'une biche. C'était pas mal quand même. Il y aura pas mal de screenshots, comme dire, sur la page gaming, Bouffe to Gaming du coup. Franchement, je kiffe ce jeu. Pour moi, je pense que c'est mon plus gros de cœur. C'est mon plus gros coup de cœur niveau du jeu vidéo. À part Pokémon, mais Pokémon ça fait des années aussi. Hein. Mais c'est vrai que j'aime bien me diversifier dans pas mal de choses. Et donc l'ouverture de cette chaîne gaming que je trouve qui est très très important moralement. Voilà. Là, il y en a deux qui vont arriver. Donc on va pas faire beaucoup de bruit. Oh blague, il va y avoir des cadavres, là c'est sûr. Ah, non, faire c'est bon. On met dans le piège. Voilà. Merde. Je sais que j'ai une très bonne visée sur ce jeu-là. Pas totalement, mais... Alors, j'ai plus beaucoup de flèches, hein. Donc on va passer tout de suite, comment dire, à l'épée. Alors, je n'utilise pas le Sky Ult. Je n'aime pas cette configuration. Donc, vous verrez que j'aurai tendance à changer d'arme de cette façon. Oh, voilà. Ouh. C'est ce genre de mort que je kiffe. Voilà. Crochet. Or. La clé de la réserve de la mine. Voilà. Encore du fric. Un sortilège d'illusion. Là, on commence bien. Encore une clairvoyance, ok. 85, c'est bien. Ça, ce parchemin peut se vendre très très bien. Oh, putain, la vache! C'est BG ça? Ah, ça me fait beaucoup de fric. Ça, c'est cool ça. Alors, on va pas trop faire encore de bruit. Parce que là,
Ils sont au moins 3 dans la salle, un à la forge, un, comment dire, en face, un craint de je ne faire je ne sais quoi sur sa chaise, et l'autre, un craint de surveiller la hauteur. Donc, on va passer tout de suite à l'arc. On va vraiment rester discret. Vraiment très discret. Voilà. Et parce que 3 flèches, c'est ouf, quoi. Alors, si j'arrive à viser jusqu'ici, en plus avec la brume, et vu que j'ai pas le... Oh, bingo! Allez. Loupé. On va passer tout de suite à l'épée. Non, la hache. Eh oh. Quelqu'un? Il est temps d'en finir. Et level up, du coup on passe niveau 2. Et on va tout de suite ça. On a dit qu'on s'était fait un point de santé. Voilà. On a dit 50, 30, 20. Enfin, 30, 50, 20. Je vais quand même passer un point en magie. Parce que... je vais trier là. Donc les flèches de foudre qu'on voit juste derrière, que j'utiliserai très peu, tout simplement parce que au début du jeu, je ne peux pas en générer. Et du coup, le mec qui est tombé, il est où? Putain, il est dans les buissons. Voilà, une pierre, de l'or et des flèches. Du coup, on se retrouve avec un bon petit stock dans le carquois. Donc c'est pas si mal. Et voilà pourquoi en fait, moi je vous conseille fortement d'aller en début de game de ce côté-là, parce que tout simplement voilà, on a l'or et on a un coffre juste à notre droite. Eh, pas dégueu, c'est pas dégueu du tout. Bon là il y a un coffre ici, mais bon j'ai tellement la flemme d'y aller, donc et voilà, on se retrouve du coup vers bord de ciel. Bienvenue à Rivebois. Oncle Alvor, je vous salue. Qu'est-ce que vous faites ici? Êtes-vous en permission? C'est le choc. Vous est-il arrivé, mon garçon? Chut, mon oncle, s'il vous plaît. Parlez moins fort. Je vais bien. Mais nous devrions rentrer pour discuter. Que se passe-t-il? Et qui est cette personne? C'est un ami. Il m'a sauvé la vie. Venez, je vous expliquerai tout une fois à l'intérieur. D'accord. Entrez. Sigrid va vous préparer quelque chose à manger pendant que vous me racontez tout ça. Dragon! J'ai vu un dragon! Quoi? Qu'y a-t-il encore, mère? Il était aussi grand qu'une montagne et aussi noire que la nuit. Il vient de survoler le tertre. Des dragons maintenant? Si, mère, si vous continuez ainsi, tout le monde en ville vous croira folle. Et j'ai mieux à faire qu'écouter vos derniers délires. Oh le bâtard. Tu verras, c'était un dragon. Non, on va dans la maison de Alvord. Sigrid, nous avons de la compagnie. On va retirer ma capuche quand même. Capuchon. Hein.
devez être affamés tous les deux. Asseyez-vous, je vais vous apporter quelque chose à manger. Alors, mon garçon, Je vais manger et c'est ça où je les vole. qu'est-ce que vous faites là avec la tête de quelqu'un qui a perdu un combat contre un ours? Je ne sais par où commencer. Vous savez que j'étais affecté à la garde du général Tullius. Nous avons été stoppés à Elgen, où nous avons été attaqués par un dragon. Par un fucking dragon. Dragon? Mais c'est ridicule. Vous n'êtes pas saoul, mon garçon, si? Laissez-le raconter son histoire. Il n'y a rien à dire de plus. Le dragon est arrivé et a tout dévasté. C'était le chaos. J'ignore s'il y a d'autres survivants. Et sans son aide, je ne serais certainement plus de ce monde. Je dois rentrer à Solitude pour raconter ce qui s'est passé. Je pensais que vous pourriez nous aider. Nourriture, matériel, toit. Bien sûr. Les Midadvar sont mes amis. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Comme je l'ai dit, mais j'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Lingot. Chest. Stick. Ah, les potions. Très important, les potions. Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. Rivebois est sans défense. Nous devons demander au Jarl Balgruf de Blancherive d'envoyer autant de soldats que possible. Si vous pouviez vous en charger, je vous en serais reconnaissant. Advar, vous avez vraiment vu un dragon? À quoi il ressemblait? Il avait de grandes dents? Allez, il faut Oh, les gosses. faites comme chez vous, vous deux. Les chaussures. Je suis pieds nus depuis tout à l'heure, moi. J'en ai marre de me prendre les graviers les graviers pour les doigts de pied, là. Allez, hop. Je crois que je peux récupérer des flèches en bas, si je me souviens bien. Alors, Pas un trouble fait, j'espère. Que puis-je pour vous? armure lourde. Un petit peu plus tard, l'armure lourde, histoire que je puisse récupérer cette pierre, mais pour l'instant, on va plus monter les stats. Faites comme chez vous. Voilà. Casse-toi. Alors ça, c'est des trucs... Vraiment vu un? 2. Allez hop, c'est parti. Direction vers Blancherive, qui du coup sera la fin de cet épisode. Voilà, des petits épisodes de 45 minutes sur Skyrim. J'essaye de parler un minimum, parce que comme je dis, je suis pas très à l'aise dessus, mais du coup, ça me permet de vraiment savourer des vidéos, genre prenez un sandwich, un petit café, vos petites clopes ou la clopinette, tout ça tranquille. Et vraiment déguster, comment dire, un bon petit épisode, comme dire, sur Skyrim. Comme j'ai dit, il y aura aussi du Fallout 4. C'est magnifique. Franchement, graphiquement, avec les mods, ça en devient vraiment... Alors, par contre, il y a un petit loup là. Mon petit loup, mon petit loup. Ça devient chelou. Allez, 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 approche. Ah putain. Dur, 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 dur. Allez, c'est parti. Allez, on y va la dague, on s'en fout. Et voilà, en face, la ville de Blancherive. Je trouve qu'elle est bien. Alors, un petit peu d'histoire de bord de ciel. Blancherive, en général, c'est un terrain neutre. Enfin, au début du jeu. Voilà. Parce qu'après, selon l'histoire du personnage, ou du coup du mien, ou plutôt du vôtre, hein, si vous décidez de jouer à Skyrim, ou si vous y avez déjà joué, devient du coup du côté normalement de l'empereur, et donc du coup des impériaux. Regardez-moi les plantes, enfin l'herbe ici qui est vraiment totalement bien boostée par le mode de texture. Et là on arrive à la ferme de Pelagia. Donc du coup on voit les compagnons qui sont en train de se fracasser le crâne avec un géant. Moi j'y vais pas parce que il n'y a aucune utilité pour moi des compagnons. Juste pour devenir loup-garou, mais bon, les formes ne m'intéressent vraiment pas trop dans Skyrim. Peut-être à la fin, quand j'aurai décidé.
d'approfondir le build de l'illusionniste. Donc du coup là on arrive à l'écurie de Blanche. Franchement, moi quand je joue à ce jeu, c'est magnifique. J'ai l'impression d'être un vieux crado avec un carquois derrière le dos. Halte! La ville est fermée à cause des dragons. Seules les affaires officielles. Rivebois est en danger, elle Oui. aussi. Dans ce cas, allez-y. Vous trouverez le Jarl à Fort Dragon, en haut de la colline. Alors il y a un mode qui s'appelle le City World, ouais, si je me souviens bien. En gros, ça évite les chargements, mais entre chaque ville et du coup la plaine. Mais malheureusement, il y a certains bugs avec celui-là, donc du coup c'est pour ça que je l'ai pas installé. Paierons le prix nécessaire. Nous devons impérativement avoir davantage d'épées pour les soldats. Oh la lame! Je ne peux pas m'occuper d'une commande aussi importante toute seule. Et si vous ravaliez votre fierté pour une fois, vous demandiez de l'aide à Eorlund. Normalement, je vais peut-être aller voir Benetor. C'est comment dire le. File-moi ton argent. Je sais que l'honneur de ta famille est important, mais nous n'avons pas les moyens. Alors c'est le. C'est genre le bazar, comment dire, du village. Et il a vraiment pas mal de choses à proposer. Hein. Et du coup, on peut lui refourguer tout ce qu'on veut. Hein. Benetor, voilà ça, en anglais. Et du coup, moi je vais beaucoup chez lui. Hein. Vous voyez quelque chose qui vous plaît. Tout est à vendre. Regardez donc. Alors. Il faudra que j'installe la mode pour qu'il puisse avoir des sous illimités. Ça évitera de faire passer les 24 heures, non, tous les 48 heures. Et qu'on puisse regérer la bourse du marchand. Non, celle-ci, je les garde. Ah oui, je pense que je peux peut-être déjà commencer à les mettre. Est-ce qu'il a genre des anneaux ou des amulettes qui pourraient m'aider défensivement? Furtivité plus 15. Ah, 3152. Ah, dommage. Ah putain, et ça par contre, ouais. Là, franchement, c'est BG. Ça permet de respirer sous l'eau sans se noyer. On le prend. On le prend, ça coûte cher, mais on le prend quand même. Revenez donc. Et donc, du coup, le collier de respiration aquatique. Voilà, qui est un très bon avantage, comment dire, dans le jeu. Voilà. J'essaierai au prochain. J'essaierai au prochain épisode de voir comment je peux arranger le problème des textures avec les tables. Parce que c'est vrai que ça va être. C'est vrai que je pense qu'à force, ça va être relou pour moi. Je vous en prie. Que signifie cette interruption? Le Jarl Balgruf ne reçoit... Eh bien, voilà qui explique pourquoi les gardes vous ont permis d'entrer. Alors, Venez, le Jarl va vous recevoir en privé. Entretien avec le Jarl de Blancherie. Et l'honneur. alors comme ça, vous étiez à Elgen. Vous avez vu ce dragon de vos propres yeux? J'aurais dû me douter qu'Ulfric serait mêlé à ça. Qu'en pensez-vous maintenant, Proventus? Devons-nous continuer à croire en la solidité de nos murs contre un dragon? Monseigneur, nous devrions envoyer des troupes à Rivebois, sur le champ. Si le dragon rôde dans ces montagnes, le danger Le est Jarl immense. d'Etterville considérera ça comme une provocation. Il pensera que nous avons rejoint Ulfric et que nous allons l'attaquer. Nous ne devrions Assez. pas... Je ne resterai pas à ne rien faire pendant qu'un dragon dévaste ma châtellerie et massacre mon peuple. Irilette,
envoyer sans attendre un détachement à Rivebois. Oui, mon Jarl. Si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. Il vaudrait mieux, oui. Beau travail. Vous m'avez trouvé de votre propre initiative. Vous avez rendu un grand service à Blancherive. Et je n'oublierai pas. Prenez ceci. Armure d'acier. Gage de mon estime pour On va la garder quand on aura la pierre. faire autre chose pour moi. Une tâche qui sied peut-être à vos talents particuliers. Venez, allons voir Farangar, le sorcier de Matur. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec ces dragons. Et ces rumeurs de dragons. Je pense que je vais baisser un petit peu le son de la musique sur les prochains épisodes. Ça n'a pas de sens de rester ici à rien faire. Donc, Ayant déplacé ceci prend fin au premier épisode de, de Skyrim sur la chaîne de Bouffe2 Gaming. Et du coup, moi je vous dis, à plus tard et portez-vous bien. Allez, salut.